Je vais te prier de te mettre debout, s'il te plaît. Un culte comme celui-ci doit être un culte d'adoration. Après 21 jours de séance d'enseignement, le culte de ce matin se veut un culte de remerciement et d'adoration. Il arrive par moments lorsqu'on se met tout simplement à adorer et Dieu descend et commence à délivrer son peuple. Je veux que tu fasses confiance à Dieu, que tu crois que Dieu est là. Ce matin, je vais te prier de ne pas regarder à ta situation. Je ne vais pas t'amener à croire que les liens de ta famille continueront à régner. Car l'unique qui règne de siècle en siècle, c'est Jésus. C'est un Dieu qui n'a ni début ni fin. Que tes yeux soient fermés. Alléluia. Ne changez pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Tombe la maman. Jésus ne change pas. Fais-le avec la main. Jésus, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Jésus, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon.
bikamwa osalelingana soki natali minyololo yokatingana botikangana yemba botikangana yemba botikangana yemba hallelujah hallelujah oh botikangana yemba botikangana yemba botikangana yemba hallelujah oh kumama kolo yesu kumama go Yahweh nanga oh Yahweh yesu kumama to sanjoli yo kumama lelo yesu Yahweh okolo yesu kumama okolo yesu okolo yesu okolo yesu Yahweh okolo yesu yokolo yesu Sa présence est là. Ce matin, Dieu veut te toucher encore. Toi qui pensais que tu étais abandonné, toi qui penses que tu étais délaissé, je vais te rassurer qu'il est là au devant de toi. Il est le Dieu rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. En ce moment, plusieurs sont sous le manguier. Il y en a qui font le sport. Il y en a qui font la marche de santé. Mais tu as choisi la bonne part ce matin. C'est de t'abriter sous la présence du Très-Haut. Je prie que c'est le bénéfice lié à tous ceux qui cherchent Dieu. Sois ton partage ce matin. Sois béni au-delà de toute espérance. Seigneur, merci pour ta présence. Je sais que tu veux encore nous faire du bien. Nombreux que nous sommes, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour nous contempler, nous regarder dans le visage. Nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir de toi le pain. Cette pain qui doit mettre fin à la famine qui trouble nos vies. Nous sommes venus de toi ce matin pour recevoir cette lumière qui va désormais nous aider à ne plus marcher dans les ténèbres. Saint-Esprit, je salue ta présence. Je te dis merci pour des actions de grande facture que tu as opérée tout au long des semaines passées. Et pour ce que tu prétends encore faire ce matin. Nous voulons t'acclamer Jésus puisque tu es digne. Tu es digne d'être célébré. Merci Père. Alléluia. Merci. Nous nous mettons tous. Amen. Amen. Je suis très heureux de me retrouver encore ce matin au devant de toi. Non pas pour parler famille ou club, mais pour parler de la part du Seigneur, te donner cette parole.
C'est un grand privilège pour moi ce matin que de prêcher cette parole. Je n'ai jamais eu si une grande joie lorsque je me mets à prêcher la parole. Il m'arrive de participer à des conférences ici comme ailleurs. Mais quand je me mets à préparer la parole de Dieu et à la prêcher, j'ai un cœur débordé de joie. J'ai pris que Dieu accorde aux uns aux autres la joie du cœur, puisque nous en avons besoin tous ce matin. Amen. Nous avons fait 21 jours de service. Et aujourd'hui, nous sommes à la clôture. Peut-être que c'est la première fois que tu pries avec nous un dimanche. Tu es surpris que le culte, la partie préambule soit élastique. Puisque nous avons dit que nous allons faire le résumé aujourd'hui et bénir les Seigneurs par des déclarations. Nous vous rappelons que tout a été créé par la parole. Il n'y a rien de ce qui existe qui a échappé à la parole. J'ai parlé pendant 23 jours d'un thème très important que j'estime. Comment détecter et briser les liens du sang de famille. Lorsqu'on parle de la famille, c'est cet ensemble de personnes qui vivent sous le même toit. Donc la famille est définie sous des angles. Le premier angle, c'est cette famille restreinte, où il y a papa, maman et les enfants. Mais nous avons ce qu'on appelle la famille élargie, où les gens vivent ensemble. Le frère et les sœurs de papa sont là. Le frère et les sœurs de la maman aussi sont là. Ça forme une famille, mais au sens large. Alors, comme on parle de la famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit, ou encore partageant le même sang. C'est pourquoi on peut facilement retrouver l'enfant de l'oncle qui a tendance à parler comme son oncle, alors qu'il n'est pas directement de l'oncle. Moi, si vous regardez mes neveux, ils sont comme moi. Il y a un autre qu'on a confondu avec moi quelque part. C'est un maître avocat. Dans une audience, on parlait que c'est moi qui défendait ces clients-là. Il a la même tête que moi, le même yeux, même sa façon de marcher. Mais je n'ai pas été lorsque sa mère le mettait au monde. Les problèmes, c'est le sang. Donc, lorsque nous parlons du lien de sang, il s'agit d'un cordeau. Un cordeau qui amène les caractères d'un père vers le fils. C'est un support d'information que j'ai appelé ici l'ADN. Une plaquette d'information qui est transmise de génération à une autre. C'est comme ça que facilement on peut trouver un enfant de la tante qui échoue comme le père. On peut trouver un certain comportement dans le chef d'un fils, mais lorsqu'on le regarde, on dit ça c'est vraiment son grand-père, alors que cet enfant n'a jamais connu son grand-père.
Mais qu'est-ce que c'est cela? C'est la transmission du sang. Vous trouvez dans certaines familles les gens qui ont la même morphologie, qui ont le même timbre de la voix, qui ont la même marche. Tout est fait à cause du sang. La Bible dit que l'âme de la chair, c'est le sang. Je suis venu ce matin te dire que le Seigneur veut changer ton sang ce matin. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui avait un sang des échecs. Il y eut un matin, il y eut soir. S'il y avait un temps de pleurs, je peux te confirmer que ce matin tu entres dans une nouvelle saison. La saison de jubilé commence ce matin. La saison de ta montée commence ce matin. La saison de ton changement commence ce matin. La saison de ta guérison commence ce matin. Dieu m'a appelé à proclamer ces hauts faits. Même si au niveau de ta famille, tu as été retenu par le puissant du sang. Mais je vais rappeler à quelqu'un ce matin, Jésus a coulé son sang il y a plus de 2000 ans passés à la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous soyons sauvés. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ t'a franchi. Si tu étais attaché, ce matin je te déclare libre. Si le sang de ta famille t'avait retenu comme un mouton qui attendait les couteaux, je t'annonce ce matin, les couteaux qui attendaient l'égorgement ira dans le camp de tes ennemis. La corde qui était préparée pour doubler ta vie et la vie de tes enfants, cette corde est rompue au nom de Jésus. Je te présente le Dieu qui agit par le feu. La Bible appelle le feu dévorant. Je déclare ce matin que la pluie du feu commence à descendre ce matin, et que toute corde de ta famille qui transmettait les échecs, qui transmettait les maladies, je m'adresse à tous ceux-là qui vivent les maladies héréditaires, maladies de famille, qui a commencé avec les grands-pères, qui a transcendé jusqu'au petit-fils, gonflement des pieds, recevez la guérison. Problème d'estomac, recevez la guérison. Problème de sida, recevez la guérison. Problème de cocaïne, recevez la guérison. Le trompe est bouché, recevez la guérison. Toutes sortes de maladies déclarées dans ta famille ce matin, reçoivent la guérison. Car la Bible déclare, ne te souvenez plus des événements passés, ne considère pas ce qui est ancien. J'annonce à quelqu'un que ce matin, tu es tenté de faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La chose est à l'horizon. La chose est à l'horizon. Ni ton père, ni ta mère, ni l'oncle ne peut retenir, ne peut arrêter le mouvement de l'esprit. Je suis en train de sentir que ce matin, il y aura des guérisons spectaculaires. Il y aura des guérisons stabilaires. Le Dieu que je presse, il a une main longue. Il s'apprête à te toucher. Pendant que je déclare, ton organisme reçoit un nouveau son. Un nouveau son. Un nouveau son. Il y a des enfants qui ont reçu de biens matériels après la mort de leurs enfants, de leurs parents. Quand mon père mourait, il ne m'a rien laissé. Je ne me retrouve pas au pays. J'organisais les deuils.
Je ne l'ai presque pas connu. Parce que déjà là, de 7 ans, 8 ans, ma grande soeur m'avait pris. J'aimais beaucoup mon père. Mais là, il est mort pendant que j'étais loin de lui. Humainement parlant, je n'ai réussi rien de lui. Ni un lopin de terre. Ni de l'argent. Mais ce qui m'a aidé, j'avais rencontré un homme que je n'ai jamais connu dans ma vie. Cet homme-là s'appelle Jésus. C'est lui le rocher de ma vie. Je l'ai rencontré alors que j'étais encore minable. J'étais collier. Un écolier minable qui vivait comme un ver de terre. Cet écolier est allé à l'université. Il a étudié difficilement, à peine avec 2 ou 3 pantalons délabrés. Cet étudiant qui était vendeur des syllabus de professeurs, qui bénéficiait des syllabus gratuits qu'on lui remettait en qualité de chef de promotion. Mais j'ai compris une chose. Nous pouvons ne rien avoir de nos parents. Mais Jésus, c'est le véritable héritage que chacun doit chercher à avoir. Aujourd'hui, à cause de Jésus, Raymond a l'âge qu'il a. J'ai 50 ans d'âge aujourd'hui. Beaucoup de mon âge sont morts. Le paix que je détiens, je ne le détiens pas à cause de l'intellectualisme. Je l'ai détenu à cause de Jésus qui a transmis son héritage à moi. J'annonce à quelqu'un ce matin qui se sent dépouillé, qui se sent minable, que ton véritable héritage c'est le nom de Jésus. Si Jésus est dans ton cœur, c'est que tu as tout. Si Christ est en toi, cela prouve à suffisance. Même ce que tes parents ne t'ont pas laissé, tu peux l'obtenir à partir du nom de Jésus. J'aime la parole qui dit, je crée la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Écoute-moi ce matin, comme tu es de Dieu, là où ton père n'a pas arrivé, toi tu arriveras. Là où ta mère n'a pas arrivé, toi tu y arriveras. Ce que ton père n'a pas réalisé, à cause du nom de Jésus, toi tu vas le réaliser. Je déclare que la transmission de l'héritage diabolique lié au sang de ta famille ne te verra plus jamais. En toi va couler le sang de l'agneau, le sang qui a le pouvoir de restaurer ton sang, de restaurer ta main, de restaurer ta tête. Même sous était délabré, tout était délabré. Ce matin je te demande de faire confiance à Dieu. Il est celui qui restaure. La Bible l'appelle le réparateur des brèches. Si ta peau était délabrée, ce matin il va les constituer. Si ton poumon était était délabré, ce matin il le reconstitue. Si tes relations étaient brisées, j'établis ce matin un pont entre toi et tes relations. Ce pont-là, c'est Jésus. Les hommes te chercheront alors que tu étais oublié à cause du sang de l'agneau. Tu entreras dans une nouvelle vague. Oh, j'annonce à quelqu'un, ta saison n'est pas demain. Ta saison c'est ce matin. Ta saison n'est pas l'année prochaine. 2021 ne va pas t'avaler. 2021 ne te fera plus pleurer. J'annonce à tes ennemis, il est temps qu'ils nous apprêtent les mains, qu'ils nous apprêtent les mains pour t'acclamer. Je suis venu t'annoncer, ceux qui étaient contre toi deviendront pour toi. Ceux qui pouvaient taillir, ils chercheront l'amitié. Puisque ce que Dieu fait va mener le regard
de tes ennemis, de ta famille, frère et toi. La Bible déclare, je vous susciterai un roi. Il parlait de Bethléem, il parlait de Jérusalem. J'annonce à ta famille que c'est toi le roi. J'annonce à ta famille, c'est toi la reine que Dieu va susciter afin de changer l'ordre des choses. S'il y aura changement au niveau de ta famille, c'est par toi que le changement va être opéré. C'est à cause de toi qu'on parlera d'une famille restaurée. J'annonce à quelqu'un, ce qui te faisait pleurer ira vers le camp de tes ennemis. Alléluia. Les liens du sang. Les liens du sang. La première des choses, pour savoir que cette famille vit le même sang, le sang de chèque, on remarque par l'uniformité de vie. L'uniformité de vie. Vous êtes comme tout le monde. Marié pour un temps. Vous rentrez dans la case de départ. Tu as fait un nom dans les affaires. Mais à un moment donné, ton nom a été supprimé parmi les champions. Au nom de ce Dieu que je sers, à qui j'ai donné toute ma jeunesse. Écoute-moi, bien mes frères et sœurs. Dieu connaît mon cœur. Et je lui ai donné ma vie. Là où j'ai de ma génération passée, moi je ne suis pas passé. J'ai donné ma vie à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Je lui ai dit, fais de moi un instrument puissant entre tes mains. Et il m'a dit, Raymond, je mets en toi une parole. Ceux qui t'écouteront seront bénis. Au travers de toi, les stériles enfanteront. Les accablés seront libérés. Je déclare ce matin, si tu étais accablé par les problèmes de famille, je déclare ce matin que Dieu mette un sceau, le sceau d'appartenance, que Dieu mette un sceau de libération. Je t'annonce ce matin, ceux qui s'étaient manqués de toi, le même matin, ils verront une autre personne. Ceux qui avaient mis un point dans ta vie, ils te verront une autre personne. Car le Dieu de mon Père, il a ressuscité les morts. Le Dieu de Mukuna, il a guéri les malades. Moi qui étais un productif, je suis un père génétique. Oh, je t'annonce, si ton père est incapable d'apporter quelque chose en toi, Jésus est capable ce matin d'apporter le changement. Si dans ton organisme il y avait une maladie ancrée venant du lien de ta famille, la Bible déclare de tout plante que le Père n'a pas planté sera déraciné par le nom puissant de Jésus. Je déplante tout arbre de maladie, toute semence de échec, toute parole déclarée contre toi ce matin, je l'annule au nom de Jésus. Car la Bible déclare, tu condamneras toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Bayeba sekayo nanile malobana bango oyo ba lokayo nanile malobana bango oyo ba modisayo nanile malobana bango. Ce matin, je viens pour te bénir. Ce matin, je viens pour te consacrer. À partir de maintenant, l'ombre de ta famille ne te verra plus. À partir de ce matin, tu seras conduit par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Les liens du sang travaillent dans ce que j'appelle l'héritage. L'héritage, c'est ce que nous recevons de nos pères, de nos aïeux après leur mort. L'héritage, lorsque le testateur
est mort. Le véritable héritage est héritage lorsque l'on constate la mort de celui qui était le détonateur. C'est pourquoi Jésus à la croix, avant qu'il ne meure, il a dit Père, tout est accompli. C'est qu'il voulait nous céder la joie. Il voulait nous céder la guérison. C'est pourquoi il est écrit par ce maîtrise, toi et moi nous sommes guéris. Toi qui es malade, tu as mal au ventre, tu as mal à nombril, tu as mal au dos, tu as mal à la tête, un malaise chronique. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Puisque notre héritage est parti de la mort de Jésus, il a fallu que sa mort soit constatée afin que toi et moi nous rentrons dans l'héritage. C'est ainsi que la Bible déclare. Nous sommes les co-héritiers afin que Christ, s'il a régné, toi tu régneras. S'il a dominé, toi tu domineras. Si dans ta famille tu étais dominé, ce matin à cause de Jésus, c'est toi qui vas dominer. Si dans ton quartier tu étais dominé, ce matin c'est toi qui vas dominer. Si le sang de votre famille marche avec toi, j'annonce ce matin, c'est Jésus, désormais qui marchera avec toi. Quand la Bible déclare, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, une lumière resplendissante. Oh, j'annonce la lumière dans ta famille. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront toujours pas. Si les ténèbres avaient régné, recevez la lumière. Si les ténèbres avaient régné, recevez la lumière. Cette lumière, c'est le nom de Jésus. Cette lumière entre dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes projets, dans tes voyages, dans la vie de tes enfants. À cause du sang de ta famille, tes enfants étaient tout le temps malades. Oh, la Bible déclare, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Je mets une barrière devant ta maison. Aucun ennemi ne verra ni tes enfants, ni ton mari, ni tes enfants. Aucun ennemi ne s'approchera de la fenêtre de ta maison. Aucun fléau ne s'approchera de ton lit. Tu dormiras en paix, tu te réveilleras en paix. Car la Bible déclare, celui qui connaît quand nous nous couchons et quand nous nous réveillons. Lorsque ce matin soit le début d'un air nouveau, soit le début d'une saison nouvelle, je déclare que tes pieds fouleront des endroits qui n'avaient jamais foulé. Je déclare que tes mains toucheront les choses qu'elle n'avait jamais touché. Car la Bible me dit, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. La chose est là. La chose est là. Crois seulement. La Bible dit, Jésus a dit à Marie-Marthe, ne te pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin que Jésus est Dieu, tu reçois la guérison. Si tu crois ce matin que Jésus est Dieu, tes maladies vont disparaître. Si tu crois que Jésus est Dieu, ta misère va finir. Ta misère va finir. Si tu crois que Jésus est Dieu, tes ennemis viendront ton marche-pied au Kotambola, Lucolo, Yebenemina. Yes. Je
vois sur les têtes de plusieurs ce matin, d'une manière prophétique, une couronne de gloire. My God, my God, je vois une couronne, une couronne, une couronne, une couronne de gloire, une couronne de gloire. Dieu fait de toi une reine pour ta famille. Dieu fait de toi un champion. Il y a des gens à qui on remet la coupe. Recevez ta coupe. Recevez ta coupe. La coupe elle est remise après avoir remporté la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Ce matin, aucun ennemi ne pourra te supprimer. Sembola loboko Yahweh sembola loboko Sembola loboko Sembola loboko Yahweh nalingi na mona Nalingi na mone Nalingi na mona Nalingi na mona na chongo wa nalingi na simba na simba bika mwana yo Yesu nalingi na simba Yahweh osanzamba mabolongo ya basenu na ngaye. Alléluia. Osanzamba mabolongo. Le Seigneur, le Dieu de mon appel, est tenté d'arroser une tête. Tu seras arrosé ce matin. Dieu peut avoir permis que tes parents ne te laissent rien. Mais les dons qu'il a mis en toi, ça peut être la prophétie. Ça peut être l'expertise que tu as dans un domaine. C'est ce qui fera de toi une femme maintenant. Si la chose était volée, je te la redonne maintenant. Tu as le m'élever, le Dieu de mon pays, le Dieu de mon appel, te redonne ce que l'héritage de ta famille ne t'avait pas donné. Quelque chose est en train de se passer. Il y a les gens qui sentiront un agissement terrible en eux, qui vont les pousser à bouger sans le vouloir. Oh, 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 oh. Il y a une onction qui va te toucher là où tu es. My God, my God. Ça commence déjà, ça commence déjà. Ça commence déjà. Enlevez le verre qui est sur son visage, enlevez le verre. My God. Je vais tenter de toucher plusieurs ce matin. Il veut changer ton identité. Je sens dans tes mains une onction. My God, les gens sentiront dans leurs mains une sorte de chaleur. Dieu veut bénir tes mains à partir de ce matin. My God, my God, my God. My God, recevez cette onction de finance. Recevez cette onction de finance. Recevez cette onction de finance. Je bénis tes mains. J'impacte tes mains. Alléluia. Tu m'as jamais déçu, Père. Chaque fois que tu me dis quelque chose, tu es derrière pour l'accomplir. Ce peuple est affamé. Ce peuple est fatigué. Je veux que ceux-là qui le connaissent, dans leur misère, dans leur déception, qu'ils confirment que Jésus est le roi.
Si en toi il y avait quelqu'un qui habitait, un esprit qui habitait, une maladie qui habitait, par le nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant toute force qui est en toi, commence à libérer, commence à libérer. Recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance. La délivrance est là, la délivrance est là. Le Dieu de mon père te rend libre. On avait compliqué tes trompes. On avait accepté tes trompes. Je le libère maintenant. Le malaise est dans le dos, le malaise dans le ventre. Je t'ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus, à le libérer, à le libérer, à le libérer, au nom de Jésus. Seigneur, merci puisque tu es là. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire rapidement la parole pour 30 minutes. Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27. Yes, papa. Excusez-moi, 28 au lieu de 27. Deutéronome 28. On va lire à partir des 7e verset jusqu'au 9e. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ils te béniront dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, pendant quelques minutes, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Lorsqu'on vit les liens du sang, ce qui nous précède dans tout ce que nous faisons, ce sont les échecs. C'est comme ça que facilement, si quelqu'un s'est marié avec une femme qui est issue d'une famille où les liens de sang étaient trop criants, même si cet homme était un homme qui prospérait dans ses entreprises, il va constater l'échec. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont complètement mis à genoux. Non pas puisqu'ils n'ont pas d'onction, non pas puisqu'ils n'ont pas la mâchoire, mais tout simplement ils sont tombés sur les femmes déclarées malheureuses depuis le sang de leur famille. Ces pasteurs finissent par sombrer. Excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Le domaine du mariage n'est pas un domaine à prendre avec légèreté. Puisque le mariage c'est une alliance. Le démon qui était dans la femme peut aller dans l'homme. C'est que dans l'homme peut aller chez la femme. Si l'homme avait mauvais sang, un sang d'un homme, je ne sais pas comment j'appellerais ça, un malheureux ou encore un menteur, quelqu'un qui a le sang de troubler les femmes. Combien de femmes j'ai reçues cette semaine, abandonnées par les propres maris? Ils font des choses extraordinaires en dehors de leur foyer, mais cette femme et les enfants sont abandonnés. Ce n'est pas lui, c'est le sang de sa famille. Son père aussi avait abandonné votre père.
Et il est parti comme ça. Donc le domaine du mariage, c'est un domaine qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Je demande aux parents dans cette salle, lorsque votre fille vous amène un homme, même s'il est frère dans l'église, prenez tous les soins possibles pour connaître non seulement les frères, connaître aussi sa lignée, de peur que vous livrez votre fille après des mères devient misérable. L'alliance du sang est plus forte que tout. L'ADN du sang, c'est compliqué. Même la médecine la plus élevée ne peut pas changer l'ADN. On ne peut pas. On ne peut pas. Quand quelqu'un, par exemple, a le cancer du sang, c'est une substance qui est dans le sang. Même si on vide le sang, mais on ne videra jamais le cancer. Ce qu'on aura fait sur cette personne, c'est de prolonger la vie. Car la vie est dans le sang. C'est dans le sang qu'il y a tout. Si déjà dans le sang, il y a une infection qui soit incurable, là c'est le domaine de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la guérison. C'est pourquoi ce matin, toi qui avais le sang des échecs, Dieu te dit ce matin, il te donnera la victoire. Si les échecs passent devant de toi, les déceptions passent devant de toi, à partir de ce matin, laisse-moi t'avouer, la victoire marchera avec toi. La victoire sera ton combat, sera ton lot. Avant que tu n'arrives sur un endroit, la victoire va te précéder. L'ombre de ta famille ne va plus te précéder, puisque je te déclare que tu n'es plus répérable par le sang de ta famille. Je te déclare invisible par le système familial. Si on pouvait te reconnaître à partir du sang de la famille, à partir de ce matin, je perturbe les radars de ta famille. Je perturbe les radars de ta famille. Les systèmes fonctionnels, les systèmes fusionnels qui permettent à ta famille de te contrôler, ne te verra plus jamais. Tu ne seras plus perturbable. Tu ne seras plus perturbable. Je te mets sur ton trône. Je te mets sur ton trône. Je déclare l'équilibre. Je déclare l'équilibre. La stabilité. Car le Seigneur dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? La Bible déclare, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel est Dieu en délivre toujours. Nous sommes justes puisque Jésus nous a justifiés. Nous sommes justes puisque son sang a coulé. C'est comme ça que toi et moi, nous sommes justifiés. Chez les catholiques, on appelle le prêtre les saints. Ils sont saints, non pas encore des actes, mais ils croient que Christ les a justifiés. Lorsqu'on est justifié, on ne va plus ses erreurs, on ne va plus ses échecs. Ce matin, tu es justifié. Là où il y avait la mort, le monde ne verra plus la mort. Là où il y avait les échecs, moi je ne vois pas l'échec. Là où il y avait la courbature, moi je te vois debout. Oh, un homme a dit, un arbre qui est courbé ne peut se relever. Ce qui manque ne peut être compté. Mais la personne de Jésus entre dans la synagogue. Il nous voit une femme courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se relever à cause de la colonne, à cause de puissants démoniaques. Jésus regarde la femme. Il dit, femme, sois redressée. La femme fut redressée. Si le sang de ta famille t'a fait courber, ce matin, sois relevé. Ce matin, sois relevé. Ce matin, sois relevé. Au nom de Jésus, le problème de ta famille resteront dans ta famille. Car la Bible déclare, la
l'homme qui a péché est celui qui mourra. Même si ton père a fait péché, le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'es pas concerné. Même si tu étais concerné, à partir de ce matin, crois, Jésus t'a justifié. Tu n'es plus compté dans son péché. J'ai lu la Bible. Nombre 27. Les 5 filles de Saphostade. Le père est mort. Il n'a rien laissé. Puisque la loi mosaïque disait un père qui meurt sans laisser les fils, le fils qui reste en vie n'ont pas droit d'entrer en possession de l'héritage. Un jour, ce fils se met à genoux et commence à pleurer. Mais notre père est mort dans son propre péché. Mais qu'est-ce qui se passe? Que nous ne pouvons pas accéder à l'héritage, même dans le chef de ses frères. Ils sont allés voir Moïse et Éléazar. Ils ont dit ceci: notre père est mort. Nous savons que la loi d'un côté dit quand un homme meurt qui n'a pas laissé de fils, son héritage ne passera pas entre les mains de ses filles. Même chez certaines coutumes, c'est comme ça. Tu es l'aîné de la famille. Tu es une femme. Tu n'es pas compté. On compte les garçons qui viennent après toi. C'était la coutume des Juifs. Mais les lois et les camouilles coutume étaient l'essentiel c'est d'avoir Jésus. Tu es la fille aînée. Tu es le fils aîné. Tu as le droit de l'héritage. Tu as le droit de l'héritage. La Bible me dit, ils sont allés voir Moïse. Moïse a dit: Seigneur, que dois-je faire? Dieu dit à Moïse: ces filles-là ont raison. Tu leur donneras la portion qui revenait à leur père. Et Dieu dit ceci: à partir de maintenant, moi Dieu, je change la loi de Moïse. Si les filles ne pouvaient pas posséder, à partir de maintenant, si un homme meurt et qu'il n'a laissé que deux filles, ces filles entreront en possession. Donc Nazoluka maman moko a changé mon bec en famille. A changé la famille na bango. Baloba banabaso bako bongate. Banabaso atabake mabala. Mabale kosuka nanzela. Mwana mwaso kosunga papa na yete. Mengana eko yebisa yo. Yonde mwana mwasi oyo. Okosunga tata na yo. Okosunga mama na yo. Oko releve libota na bino. Soki eza yonde mutongo. Beta maboko. Beta maboko. Alléluia. Elles ont changé la loi. C'est que la loi d'Isa a été changée. Si dans votre lignée, vous êtes de ce sang-là, où les femmes sont instables, les femmes sont instables, par le nom de Jésus, par le nom du Dieu de mon Père, Ukuna Pascal, je déclare, toi maman, jeune soeur, toi frère, qui vivait dans l'instabilité, je t'introduis dans la stabilité. Je te déclare stable, au nom de Jésus. L'Éternel t'ordonnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Je parle de personnes qui sont habitées par plusieurs esprits de famille. À cause du sang de la famille, il y a les échecs, il y a des maladies, il y a les déceptions, il y a même le manque de logis. Au cours d'une année, tu changes de maison 8 fois. Tu es chez les amis, chez les cousins, cousines. La Bible dit que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Nous avons besoin de paix, que Dieu bénisse nos mains. Puisque quand tu es sage et que tu n'as rien,
Personne n'écoutera ta sagesse. Mais heureusement pour toi, ce matin la victoire va marcher avec toi. Si tes ennemis étaient venus par un seul chemin, Dieu va l'éparpiller aujourd'hui par cette chemin. Bazo tikayo polele. Yo habitations va démonter. Aux habitations maloba ya libota na yote. Yo zali créer l'image de Dieu. Je déclare ce matin, toute personne qui habite en toi commence à libérer. Au nom de il va te libérer ce matin. Tu dois devenir libre. La nuit tu ne dors pas. C'est comme ça était ta mère. Namonier. Mais Kokola, il est mort depuis des années. Quel y a-t-il entre ton goût qui est mort et toi? Nous, c'est le sang. Votre famille est troublée par l'esprit des morts. Chaque fois que quelqu'un meurt, la famille croit à la réincarnation. Cet esprit revient dans la famille, commence à troubler. Si ta mère a vécu ces choses, si ton père a vécu ces choses, toi, tu ne vivras pas cela au nom de Jésus. Jamais. L'Éternel ordonnera ce matin naye kobondela lipamboli te landa yo naza kopesa ngo mitindo. Alléluia. Le Seigneur ordonnera. Ça veut dire mon ordre. Beku. Impératif. J'ordonne à la bénédiction de ta compagnie. La bénédiction n'est pas seulement le bien matériel, mais la quiétude, c'est aussi la bénédiction. Dormir en paix. Même si je mange les matembele, je sens la paix dans mon cœur. J'ai mangé hier les comment on appelle ça, les pondous. Je suis en paix. Je n'ai pas de dette envers quiconque. C'est ce que Dieu m'a donné. Je suis en paix. La Bible dit à quoi l'abondance? Mais sans paix. J'ordonne maintenant à la bénédiction de ta compagnie. Toi qui manquais la paix, recevez la paix maintenant. Recevez la paix. Car la Bible déclare la joie du Seigneur est ma force. Toi qui n'avais pas la joie, que ton cœur commence à jubiler. Tu es venu ce matin, tu étais trop triste. Je déclare que la joie entre dans ton cœur. Toi qui ne dormais pas, recevez le sommeil. Pas un sommeil agité, un sommeil doux. Tu auras ce sommeil à cause du nom de Jésus. J'ordonne à la bénédiction de ta compagnie d'être avec toi. D'être avec toi, c'est plus fort que ça. D'être avec toi, c'est que tout le temps, tout le temps, tout le temps, na ke braza côté ya après tanga ya prière ya retraite na tei na créer profession moko lukutate on a zomona chiffre 3 pour l'assemblée pour ngala na biloko na te. Je prêche la parole. Si tu es touché que tu dois être guéri, tu es guéri. Si Dieu te dit donne l'action de grâce, tu le donnes. Je ne te donne pas un montant. Je ne suis pas du genre, mais je peux vous dire na zonga na mbongo mbongo musala ninga tina hôtel. Bien aimé, quand Dieu dit j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi, même jusqu'à oyo mabele kobota te, mabele kobota pona yo. Même là où le sol est aride, le sol est tenu à te bénir. Le vent est tenu à te bénir. J'ordonne à tes ennemis à te bénir. Tes ennemis à toi vont te bénir. Même celui qui t'a haïssé, il va te bénir. Car c'est l'ordre.
J'ai déjà suspendu un pasteur. Le pasteur est allé voir l'évêque Mukuna. Il a amené sa femme et les enfants le matin. Parce que notre père, l'évêque Mukuna, c'est quelqu'un d'un cœur trop sensible au malheur des autres. Le pasteur avait dit à sa femme, dès qu'on arrive, yo banda kolela. Ils ont fait leur plan. Ils sont allés le matin. Dès qu'ils voient l'évêque, la femme tombe au pied de l'évêque. Elle commence à pleurer. Les deux enfants, il prend la lettre que j'avais écrite contre lui. Le CG m'a suspendu. Pour quelle raison? Non, je m'étais absenté pendant un mois. La femme commence à pleurer. Il dit, ça va, levez-vous. Venez lundi avec la lettre. Je vais parler avec les CG. Lundi j'arrive. L'évêque m'a dit, mais papa Raymond, mais il y a un pasteur qui est venu me voir le matin avec sa femme. Lui il est comme ça, il a un cœur sensible. Donc, voyez comment on l'a. Maintenant je dis, papa, maintenant je dois faire quoi? Il dit, bon, c'était pour un mois. Il devait rester chez lui à la maison. Il n'a même pas le droit de passer à l'église. Il me dit, bon, allez seulement ça. Il peut regagner le travail, mais il faut tirer cet homme-là à l'oreille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lui c'est mon supérieur. Comme il m'a ordonné d'ôter la suspension, je dois m'opposer. J'ai exécuté puisque lui est mon supérieur. Et celui qui dit que j'ordonne la bénédiction de t'accompagner, c'est les deux créateurs. Amen. Même si sur toi il y avait une perce de malédiction, mais il ordonne ce matin que la bénédiction t'accompagne. Dans la bénédiction, je vois la santé. Toi qui étais malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu ne souffras plus des maux de tête à cause. La maladie des familles va s'arrêter. Les cauchemars vont s'arrêter. Le manque d'argent va s'arrêter. Tu seras béni le matin, béni le soir, béni la nuit. Tout voyage que tu feras sera béni. Quand tu es appelé à marcher avec la bénédiction, à partir d'aujourd'hui, la bénédiction marchera avec toi. Le lien du sang de ta famille est complètement annulé. Car il est écrit, ce qui est écrit est écrit. Je ne t'ai pas créé pour souffrir. Mais c'était le sang de ta famille qui avait changé l'ordre des choses. Mais par le nom de Jésus, je rétablis ta vie. Je rétablis ta vie. Soyez bénis ma fille. Je rétablis ta vie. Alléluia. Je m'en vais terminer. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tu seras un peuple saint. Si tu veux que Dieu marche avec toi, que tu vives ses promesses, garde ta sainteté. Mibulisa. La bénédiction ne peut pas passer outre que la sanctification. Tu veux que Dieu soit faible devant toi. Accroche-toi dans sa parole. Il suffit seulement que tu le rappelles, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça s'est passé pour Ézéchias, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 38. Cet homme est malade, mais il a marché honnêtement devant Dieu. Il y a le roi Asa qui avait
complètement dévié le peuple sur le chemin. Mais quand lui est venu, il a remis les choses sur les rails. Cet homme est tombé malade. Dieu envoie le messager. Annonce à Ézéchias qui va mourir. Ah, il dit non, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas. Souviens-toi de moi. En quoi tu peux rappeler Dieu? Il y a réponse à papa na molim. Il y a prière aux anango. Il y a soutien musara nzambe. Il y a nino ko rappeler nzambe. Bien aimé, Dieu est dans sa parole. Donc celui qui consomme la parole, il consomme Dieu. Il suffit seulement de le rappeler ce que tu es devant lui. Et ce que tu fais pour lui, Dieu devient faible. C'est pourquoi il faut prier en disant: Seigneur, il est écrit. Seigneur, il est écrit. Refaire-toi dans sa parole. Ésaïe 41, c'est bon, on va terminer par là. J'espère que cette fois-là, les musiciens vont s'amender. Ésaïe 41, verset 10, rapidement, au bête, nous sommes à la fin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, les trouveront plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils ne plus à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Dieu dit quoi? Même dans ta famille, il y a des gens qui te font guerre. Réalisez ça bien, réalisez bien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi veut dire Dieu marche avec toi. Vous savez, on est humain, on peut dormir sans va prier. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné. Ce qui est important, c'est ton alliance avec Dieu. Même quand tu seras couché sans la prière, soyez sans crainte, Dieu est avec toi. Il marchera avec toi. Il te sauvera. Mais ce que j'aime, tes ennemis seront confus. Ceux qui croyaient que les sangs que tu portes ne pourra rien produire de bien, ils seront confondus. C'est chez toi qu'ils viendront manger. C'est chez toi qu'ils viendront prendre la babouche. À l'entrée scolaire, ils enverront les enfants chez toi, puisque toi tu ne manqueras rien. Ce matin je te bénis. Que tu sois béni financièrement, sois béni. Sois béni dans les affaires, sois béni dans les relations, sois béni dans les voyages. Même si c'est un petit voyage qui t'amène dans une des provinces, que la province du Bas-Congo te bénisse, que Popo Kabaka te bénisse, que Genge te bénisse, Mangaï te bénisse, Katanga te bénisse, Zelaye Kwate te bénisse, Ushi te bénisse, que tu vendes les poissons, tu vendes les makayabou, tu vendes le pain. Ce que je sais, la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Tu seras béni le matin, béni le soir. Mais tes ennemis seront confondus. Tu les chercheras, mais tu ne le verras plus. Ils vont disparaître. Ceux qui pensaient que la prostituée devrait être condamnée, ce jour-là, Jésus leur a dit: celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lui jette la première la pierre sur cette femme. Jésus se m'a écrit.
Il y a les gens qui parlent trop de mal de toi. Ce matin, Jésus écrit. Il annule les ordonnances. Il annule les ordonnances. Il annule les ordonnances. Quand il a terminé, il dit ainsi fait à Kinshasa. Nous sommes quand même aujourd'hui. Les 7 fait à Kinshasa le 7 novembre 2010. Mais avant qu'il ne signe, la dernière phrase de Jésus dit ceci: cette ordonnance que je signe entre en vigueur à la date de sa signature. La déclaration de Jésus entre en vigueur. Tango asili siko koma atombole longi na ye atali foule oyo baka kondane mwana mwasi oyo foule moko eza susu te koma na mwana ya moke tu ya mokolo mwana na mwana bendana. Yesu atuni mwana mwasi oyo mama na ngai alobi Yesu où sont ceux-là qui te condamné na ye koyebisa yo oyo bamesana koloba asi asote asi aéchoué akobala te. Ce matin ordonnance ya sika bakomi yango ezokota en action a partir ya tongo alelo balinga te yozopambolama balinga 2021 ekosila boye te balinga te Yesu azoreleve elongi na yo soni ya bomwana na yo ezolongwa soni ya libota na yo ezolongwa soni ya bapara na yo ezolongwa otamona kazaka ya matanga kazaka ya maladi. Ce matin reçois la robe de gloire, reçois le manteau de gloire. Balobaka no na famille okosimbaka mwana te bacha point na vie na yo na ye koloba lelo oya chaki point na na 3 points ainsi de suite. Alléluia. La phrase continue. Ceux qui te faisaient la guerre seront confondus. Ceux qui te faisaient querelle, tu les chercheras, mais tu ne le verras pas. N'ayez quoi annoncer yo. Vas-y, nous on change d'adresse. Ok, na masina. N'ayezamba ok na yo. Ako supporter yo te. Amana muna kende na ngana masina. Ako déménager. Oko benga na bango na fimbu te. Emisala ya Nzambe. Kati na yo. Eko benga na bango. Sokeza yo. Acclame le Seigneur. Betela kolo maboko na milolo. Je dis à quelqu'un, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Le temps de changer la robe. Tu étais longtemps resté avec une robe de raillerie, robe ya honte. Je te donne la robe teintée de gloire. Je te donne le manteau teintée de gloire. J'ai compris pourquoi lorsque Jésus mourait, les soldats romains se disputèrent sa tunique, puisque dans la tunique de Jésus il y avait la gloire. Et l'ambagnon soit libabé. Envoyé. Est-ce que tu peux t'élever maintenant? Oh. Undelangana longa o, undelangana longa eso, undelangana longa o, undelangana longa o, yebasa balole, undelangana longa, Jesus balole, undelangana longa, Jesus balole. Jesus abalole mundelangana longa nasengina yolongola sonye mundelangana longa Jesus abalole mundelangana
a des gens qui veulent t'enterrer tout vivant. Ton heure n'a pas encore sonné pour que tu sois enterré. Tu vas dire à Dieu, ceux qui veulent me maintenir dans le pleur, je veux que ce matin qu'ils périssent, et qu'ils disparaissent. Envoyez. Commence à prier maintenant. Ça n'a pas de problème. Il y a un mystère qui va se manifester maintenant. Reste calme, les yeux fermés. En toi, celui qui est le sang de la famille. Quelque chose va se passer maintenant. Vraiment, c'est un instrument entre les mains de Dieu. La Bible déclare qu'il est derrière le parole de ses serviteurs pour les accomplir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ce matin, tout sang de ma famille, tout mon héritage du sang, héritage de ma famille, commence à libérer par le feu de l'Éternel. Commence à prier maintenant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Oh, tu es puissant. Alléluia. Amen. Jésus, tu es présent. Oh, tu es présent. Alléluia. Amen. Oh, Sabaoth. Oh, Sabaoth. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Garde son silence. Je suis en train d'implorer le feu de l'Éternel. Sois concentré. C'est la clôture d'un grand service. Le feu va te toucher. Ce feu va changer ton sang. My God, my God, my God, my God. Il y a un grand feu dans la salle maintenant. Il y a un grand feu dans la salle. Il y a un grand feu dans la salle. Je déclare qu'il y a un feu qui entre en toi. Il y a un feu qui entre en toi. Il y a un feu qui entre en toi. Il y a un feu qui entre en toi. Le feu se manifeste déjà. Le feu se manifeste déjà. Le feu entre en toi. Le feu entre en toi. Le feu entre en toi.
Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu. Le feu va te toucher. Ventre même dans les moelles épinières. Le feu va entrer dans les os. Regarde. Le feu va entrer dans les os. Le feu va entrer dans les os. Cette femme a trop souffert à cause du sang de la famille. Je la déclare ce matin libérée. Je la déclare libérée. Reçois le feu. My God. Reçois le feu de l'Éternel maintenant. Reçois le feu de l'Éternel maintenant. Que le feu entre en toi. 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 Feu. Feu. Je te sors de l'hôtel de famille. Je te sors de l'hôtel de famille. Reçois le feu. Feu, 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 feu. Le feu commence par la tête jusque dans les os. My God. Tout celui qui déclarait, tu ne sauras rien dans la vie. Qu'il sache que ce matin, il y a le changement du sang. Il y a le changement du sang. Il y a le changement du sang. Jésus. Yes. Makila, il y a mutumoko zobonga manatonga lelo. Mais au travers le feu de l'Éternel. Na mona moto na nzambe zokota na maboko mutumoko. Jésus. Ezokindeti na mikuwa. Jésus. Moto ezokota na mikuwa na yo. Jésus. Ezokena ba veine. Jésus. Ezokena ba veine. Jésus. Ba déclarer que libota na bino boza makila mabe. Oh. Bola moko te kolanda yo. Oh. Mais tongo ya lelo, my God, alléluia. Reçois la délivrance, reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Toute maladie incurable, bajeta na nzoto na yo. Nanguya libota na yo. Maladie banda kobima. Maladie banda kobima. Maladie no so molili. Ekota na nzoto na yo. Ekendaka pezongaka. Tongo ya lelo. Bela moto na Nzambe. Na makila na yo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Que le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel commence à s'exécuter. Ce feu commence à s'exécuter. Moutounios va bloquer santé na ye. À cause de makila ya famille. À sa moto na Nzambe. Que le feu de l'Éternel, esprit nyonso ya famille na yo. Ebima, ebima, ebima. Ebima, ebima. Ebima, ebima. Ebima, ebima. Ebima, ebima. Force nyonso démoniaque. Etambola na mwana mwaso. Ebanda kotumbama. Ebanda kotumbama. Ebanda kotumbama. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Sateriwane wala mamwe. Sateriwane wala mamwe. Sateriwane wala mamwe. Sateriwane wala mamwe. Hey papa yo sateriwane wala. Akaliwane sateriwane wala. Amakanda wane sateriwane wala. Hallelujah. Hey, what's on the little Zambi boy? What's on the little Zambi boy? Il y a pas mal de gens parmi nous qui ont le masque de vieillesse, le masque d'annihilation. Zanakati na biso bato bazana ba masque de vieillesse na ilongi. Un masque d'annihilation. Masque oye boya kamakam. Ce qui fait que tu arrives dans un endroit, Oye salake to kominesika. on t'avait donné rendez-vous pour une audience. Ba pesa ki rendez-vous pour na bayamba yo. Dès que les chefs te voient, ils s'irritent contre toi. Ukaka mokonzi wa monyo yo ki kanda. Quelque chose va se passer là où je vais terminer pour ce matin. Zamba olinga changé et lungu ya mutu nyos aina tongo bipai boy. Jésus. Masque balatisa ona famille. Oh. Et uti na makile ya famille. Jésus. Masque on ezoko ya sikoyo. Yo zalaka concentré kanga misuna yo. C'est moi qui fais la prière. Je ne te demande pas de prier.
C'est l'esprit qui va faire le travail maintenant. Sois seulement concentré. Il y a un masque qui va tomber. Il y a une femme qui a été haïe par son mari comme ça sans cause aucune. Un matin, le mari ne sait plus la supporter. Oh. Il y a un masque qui tombe maintenant. Il y a un masque qui tombe maintenant. Balatayo masque moko ya bon paka. Jésus. Masque ya béchec. Jésus. Masque ya annulation. Jésus. Ce qui bola bolinge comme la yo. Et quand tu sais que pas mutu mususu. Ce matin, Dieu met le feu sur ton visage. Ça l'a libéré. Alléluia. Jésus. Et le que je salama. Alléluia. Et le que je salama. Nazoma na masque moko sokwe. Feu. Nazoma na masque moko sokwe. Jésus. Koko na binonda la soko masque wana. Jésus. Et ça la bakanzele ya poudre moko soke panaye. Mais pendant que je déclare, je vois ce masque en train de tomber. Je vois ce masque en train de tomber. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. J'ôte ce masque. 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 Au nom de Jésus. Quitte ce corps. Tombe ton masque. De vieillesse. Tombe. S'il y a un démon qui a l'auteur, il va se déclarer, il va partir. Ça la concentre là où tu es, même là au fond. Ça la concentre là où tu es au fond. L'esprit de Dieu est en train d'opérer. Je parle du masque d'annulation. Masque de vieillesse. Le bien qui va t'arriver est toujours annulé à cause de ce masque-là. Ce matin, le Dieu de mon Père est en train d'agir. Le Dieu de mon Père. Allons-le masque à libota. Masque à libota Zoko. Allez, quitte le corps. Vite, allez, libérez. Libérez vite, libérez vite. Libérez vite. My God. Aucun démon ne résistera. Aucun démon. Aucun démon. Aucun démon. Je m'adresse maintenant à ceux qui vivent le phénomène Nyoka Libumu. Nyoka ya Libumu. On appelle ça comme ça. Mais c'est tout un esprit humain qu'on a mis dans votre corps. Recevez le feu. Papa comme maman, vous avez le problème de bas-ventre. Et ça la capace. J'invoque le feu de l'Éternel. Feu. Feu. Envoyez. Moto yangwana. Moto na libumuna yo. Moto na libumuna yo. Moto na libumuna yo. Moto na libumuna yo. Nyokanka ou ya famille. Nyokanka ou ya famille. Yewana so libéré. Yewana so libéré. Yewana so libéré. Nyokanka ou ya famille. Aso libéré. Au nom de Jésus. Soyez libérés de toute habitation démoniaque. Vous qui êtes malades, à chaque moment, je déclare que ce midi, soyez mis de visitation. Recevez la bonne santé. Au nom de Jésus, le sang de ta famille ne pourra plus jamais opérer sur toi, car tu as été racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Les sang de votre famille, c'est la mort précoce. C'est la mort précoce. Esprit de mort. Esprit de mort. Écoute-moi ce midi. Je t'ordonne par le nom puissant de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort, je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Voilà. Sors de ce corps. Esprit de mort. Je t'ordonne maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Tika mwana mwashoy.
Tika mwana mwasi oyo. Pima. Molimo aliwa. Sors. Pima. Tu ne verras plus jamais. Et mon nom le soutient. Alléluia. Tout ce qu'on avait mis en toi va libérer maintenant. Alléluia. Va libérer maintenant. Reçois la nouvelle santé. Une nouvelle santé. Une nouvelle santé. Une nouvelle santé. J'ordonne à tout ce qui est en toi de commencer à libérer toute forme de coalition démoniaque familiale. Allez, sortez ce corps. Sortez de ce corps. Sortez de ce corps. Vous avez longtemps régné. Le rassonner. Votre règne est mis à fin. Au nom de Jésus. Reçois ta libération. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh yes. Reprends ta place.